En réfléchissant à toutes les choses que j'ai envie de faire, je me suis rendu compte que certaines d'entre elles pouvaient être regroupées par thème. Ainsi, je me suis dit que ce serait intéressant d'en mettre quelques-unes en œuvre le temps d'une semaine, et j'ai choisi celles qui ont pour point commun d'avoir un lien avec l'univers de la magie. J'ai donc choisi de commencer ma semaine en préparant de quoi faire un trio de nifleurs d'après mon propre patron. Je savais que ça allait me prendre quelques jours, alors j'en ai profité pour regarder quelques films. Tout d'abord, Merlin l'Enchanteur, un de mes Disney préférés. J'adore ce magicien déjanté qui a toujours placé l'intelligence sur un piédestal, ce qui lui a d'ailleurs bien servi contre Madame Mime. J'ai enchaîné ensuite sur L'Apprentie sorcière, un film Disney trop méconnu qui a une place toute particulière dans mon cœur, car j'aime l'univers de magie qui y est dépeint. Et enfin, lorsqu'on crochette des nifleurs, quoi de mieux que de regarder les crimes de Grindelwald. Après avoir terminé mes 2 premiers nifleurs, j'ai décidé de m'accorder une petite pause jeu vidéo. J'ai ainsi passé quelques heures sur un de mes jeux préférés, les Sims Abracadabra. Malgré ses vieux designs, il a tellement contribué à forger l'image que j'ai de la sorcellerie en mêlant un univers à la fois macabre, circassien et bohémien. Potions, duels de magie, dragons et fantômes, il y a vraiment tout ce que j'aime dans ce jeu. Après avoir presque réalisé tous les sortilèges de mon grimoire, j'ai tout de même trouvé la force d'aller me coucher en m'adonnant à quelques lectures. J'ai donc lu le chapitre traitant de la divination du catalogue de l'exposition Harry Potter, un monde de magie de la British Library, pour me replonger dans les inspirations bien réelles de J.K. Rowling. J'adore ce livre dans lequel on trouve de belles reproductions des dessins de Jim Kay. Le lendemain, j'ai sauté passer derrière les fourneaux. J'ai enfin pris le temps de tester l'une des recettes de la cuisine des sorciers d'Aurélia Beaupommier. Pour ravir les papilles de ma mère et de mon frère, j'ai opté pour la tourte au bœuf et aux rognons. Un sacré défi pour moi car les rognons ne sont pas aisés à cuisiner et je ne voulais surtout pas me louper. Après avoir longuement laissé mijoter la viande et avoir mis la tourte au four, le verdict est tombé, c'était réussi. Pour ma part, les rognons, ce n'est pas mon truc, mais j'étais tellement remplie de joie d'avoir régalé ma petite famille. D'ailleurs, durant les longs temps de cuisson, j'en ai profité pour monter une nouvelle paire de chaussettes, avec une laine aussi brillante que la pleine lune. Le ventre bien rempli, je me suis remise à mon trio de nifleurs. Maille après maille, la créature prenait forme, tandis que j'enchaînais les vidéos d'occulture ou encore de V-Bataille, une sorcière moderne montréalaise qui m'a complètement charmée avec son univers. Le temps de faire des finitions, et mes 3 chapardeurs étaient fin prêts à s'emparer de tout objet brillant qu'ils rencontreraient sur leur chemin. Tel Norbert Dragono, j'ai ensuite consacré quelques heures à l'étude d'une créature magique, issue du folklore écossais, le Kelpie. Toujours aussi passionné par la légende du monstre du Loch Ness, j'effectue des recherches sur l'aspect socioculturel du mythe, afin de comprendre pourquoi tant de gens ont cru à cette histoire. Et comme tous les lacs d'Écosse, le Loch Ness avait lui aussi une légende racontant qu'un Kelpie hantait ses eaux. Ma semaine magique touchait à sa fin, et avant de m'attaquer à la confection d'une nouvelle créature fantastique, je me suis remise derrière les fourneaux. J'ai eu une folle envie de faire un gâteau au chocolat, une de mes recettes favorites que je n'avais pas faite depuis longtemps. J'avais vraiment oublié à quel point elle était loin d'être légère et malgré un petit problème de cuisson, le gâteau était tout de même très bon. Requinqué par tout ce chocolat, je me suis lancée dans la confection d'un okami, ce serpent ailé bleu que l'on voit dans le premier volet des Animaux Fantastiques. Après le nifleur et le beau truc, je voulais compléter ma ménagerie de ce sublime animal. La magie a toujours eu un lien très fort avec la nature, et j'ai donc profité de mon joli dimanche ensoleillé pour faire une balade dans la campagne girondine. Quelques minutes de douceur qui m'ont permis d'oublier tous mes soucis, comme chacune de ces activités spécialement choisies pour ma semaine sur le thème de la magie.